Bonjour. Alors avant de commencer ce cours, je voudrais vous remercier déjà de l'intérêt que vous portez à mes cours et puis surtout des gentils messages que vous m'envoyez. Alors j'ai eu quelques questions donc écrites, alors je vais commencer par ça au tout début avant d'entamer donc cette deuxième semaine. Alors tout d'abord on va commencer par les petites choses qui fâchent, les échecs. Pourquoi cette première semaine a été pour moi un échec? Pourquoi j'ai pas réussi? Alors, j'ai eu un témoignage d'une personne, mais en fin de compte, la plupart d'entre vous ne savent pas, parce que ça aussi, c'est encore une fausse croyance, que boire coupe l'appétit. Et bien, vous allez vous rendre compte que, tout au contraire, l'eau, le fait de boire, ouvre l'appétit. C'est bien aussi pour ça que je favorise les premiers jours à sec pour vous déprogrammer sur tous les plans, et de vos croyances et de vos habitudes alimentaires. Pour moi, je ne peux pas faire la première semaine à l'eau, parce que je sais qu'à chaque fois, il va y avoir la tentation. Je fais toujours le geste de mettre quelque chose à ma bouche. Donc, pour mon mental et pour moi-même, c'est pas bon. Je me sens beaucoup plus à l'aise à sec. En plus, comme je l'ai vécu, j'ai fait 2 cycles. Mon mental sait très bien qu'il n'y a aucun souci, donc il s'est apaisé pour ça. C'est pour ça que je vous demande, même si vous avez des petites craintes au départ par rapport à votre éducation, à ce que vous avez appris, aux croyances qui sont ancrées en vous, de faire minimum 4 jours. Il y a beaucoup de personnes qui font des stages à sec de 3 à 4 jours, me semble-t-il. Il y en a de plus en plus, hein, j'ai vu ça. Donc vous trouverez facilement des personnes, si vous avez peur de le faire tout seul, vous trouverez des accompagnements. Moi, je fais des accompagnements à distance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi. Je veux les rendre autonomes. Et donc, de fait, je donne des chemins, des voies, des explications. Mais j'ai tellement confiance en la personne que je sais qu'elle peut le faire à distance. Voilà. Je suis toujours là, toujours joignable, toujours disponible pour encourager, pour être là, pour faire des soins à distance s'il le faut. Mais j'ai entièrement confiance en vous. Donc voilà, oui, la plupart des personnes m'ont dit, voilà, j'ai fait ma première semaine à l'eau et 3e, 4e jour, j'ai craqué. Et je vous dirais, c'est un peu normal. En fin de compte, c'est comme la nourriture, vous verrez, c'est comme une addiction, c'est comme, j'ai parlé des fumeurs hein, pour le premier cours. Hein. C'est toujours ce fameux geste, hein, ces habitudes-là. C'est pour ça qu'il faut les casser. Voilà. Donc, rien de grave. Vous avez constaté que pour vous, la première semaine à l'eau, c'est pas peut-être pas la bonne chose à faire pour vous. Essayez quand même, allez, essayez jour après jour de faire quelques jours à sec. Voilà, juste pour voir et pour comprendre si finalement, même si il y a des petites inquiétudes forcément, donc je vous ai donné des conseils dans la première vidéo, réécoutez-les, surtout réécoutez mes vidéos. Je vais vous expliquer. Quand vous écoutez, les vidéos c'est cool, c'est sympa, c'est chouette, on écoute, mais honnêtement, vous savez très bien que votre esprit, à un moment donné, va s'échapper. Pourquoi? Vous allez entendre une phrase clé qui va vous marquer, moi je vais continuer à parler, mais vous allez vous focaliser sur ce que j'ai dit quelque temps avant et il y a des choses que vous allez échapper, qui vont vous échapper. Nous, de toute façon, dans une conversation orale, nous ne retenons jamais 100% de ce qui est dit. Ça, vous trouvez ça facilement dans les cours pour ceux qui font des cours de conférences, etc. Ils savent très bien. C'est pour ça que nous nous répétons souvent. Surtout sur les choses importantes, nous nous répétons parce que le cerveau étant fait, nous ne pouvons pas tout retenir de conversion orale. Je ne me rappelle plus des pourcentages, mais il me semble que c'est à peine 50%. Alors, le but de ces vidéos, c'est qu'elles soient pratiques et ludiques, mais justement, cet audio a très peu de visuel, c'est pour justement vous aider à vous concentrer. Concentrer surtout sur ce que je dis. Toutes mes vidéos peuvent être sous-titrées, puisque j'ai demandé le sous-titre en français. Réécoutez-les, réécoutez-les, réécoutez-les.
Voilà. J'essaye de faire des vidéos vraiment complètes et c'est pour ça que grâce à vos questions par la suite, je peux aussi rebondir. Alors, les autres échecs peuvent être aussi, bah, comme je viens d'en parler, les croyances qui sont vraiment limitantes. Donc là, il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et je vais vous dire une chose. Aucun aliment, ni complément alimentaire, ne peut à lui seul stimuler le système immunitaire, ni même prévenir la maladie. Débarrassez-vous de vos croyances. J'ai été contactée par quelqu'un qui me dit « Ouais, je suis végétarien, je prends de la B12, est-ce que je peux arrêter pendant le cycle des 21 jours ?» Mais je ne comprends pas cette histoire de B12. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Renseignez-vous exactement ce que c'est sur la B12, d'où ça vient, etc. J'ai été végétalienne, moi. Je n'ai jamais pris de complément alimentaire, jamais pris de B12. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. Votre corps est bien plus intelligent que vous. Bien plus intelligent que nous, il sait exactement ce dont il est capable. Regardez une chose, et ça j'aime bien le donner en exemple. Alors aux États-Unis, nous avons beaucoup d'exemples de personnes en obésité morbide. L'obésité morbide, ce sont vraiment ceux qui sont très gros, plus de 100 kilos. Hein, mais je ne sais pas combien ils sont capables de faire comme kilos, je sais plus, 200 kilos, voilà, c'est vraiment morbide. Normalement, donc, il est dit que des personnes qui sont en obésité morbide développent toutes les pathologies possibles, diabète 2, 3, de type 2 et 3, etc., etc. Or, chez certains d'entre eux, ils n'ont aucune de ces pathologies-là. Ils sont gros, énormes, mais ils n'ont aucune maladie. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que tout correspond à votre croyance. La plupart de ces Américains qui sont vraiment en obésité morbide, etc., le font inconsciemment pour beaucoup de choses. Se remplir, etc., combler quelque chose. Mais dans leur tête, ils ne veulent absolument pas être malades, donc ils ne le sauront pas. À vrai dire, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand certains d'entre eux décident de se reprendre en main et de redevenir ceux qu'ils étaient précédemment, ils sont capables de le redevenir sans aucun souci. Nous avons une force en nous, un mental en nous tel que nous pouvons tout faire et le corps écoutera notre mental. Pourquoi j'insiste autant sur ce que j'appelle les mantras, c'est-à-dire les phrases que vous allez vous créer vous-même, sont d'une importance capitale. Pourquoi je vous demande de ne pas dire certains mots? Parce que le corps et le mental a une force liée, que si vous vous trompez, le corps va comprendre chaque mot. Il sait tout, le corps. Il va aller vers ce que vous voulez aller. Si vous lui dites que vous faites un cycle pranique, même si vous ne savez pas ce que c'est, il va comprendre que c'est quelque chose de nouveau, il va s'adapter. Le corps a une puissance extraordinaire, il va vous suivre, il va vous faire confiance. Quand je vous dis que le chemin pranique est un combat entre vous et vous, je suis dans le vrai, et vous le savez, vous le savez. Chaque vocabulaire que vous allez penser, même pas dire, penser, a une force énorme sur votre corps et votre mental. Faites attention à ce que vous croyez. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ensuite, on m'a parlé du sommeil. Oui, j'ai arrêté le cycle parce que mon sommeil est devenu n'importe quoi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Réécoutez soit mes vidéos, soit les vidéos de praniques qui sont praniques depuis longtemps. Hein. J'insiste, pas les tout petits nouveaux, là, qui ont à peine fait ça il y a 1 an ou 2. Surtout pas eux. Moi, j'ai fait mon cycle en 2012. J'ai commencé les vidéos en 2016. Pourquoi pas avant? Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à intégrer, à vivre. On ne peut pas se faire coach tout de suite après un premier cycle. Ce n'est pas possible. Gabriel Lescois, Alinia Rouel, je crois, bon, il y en avait un que j'aimais beaucoup, mais je crois qu'il a arrêté. Eux, ce sont des personnes qui sont praniques depuis longtemps. Vous pouvez leur faire confiance. Voilà, donc ça c'était une aparté. Donc le sommeil, réécoutez donc les vidéos de ceux que je viens de vous dire, ou les miennes qui datent de 2016, où je parle que moi j'étais une petite marmotte de 10 heures de sommeil, et en devenant pranique, j'ai divisé mon cycle de sommeil par 2. Ben,
ne soyez pas inquiets, c'est normal. Vous dormez que 5 heures par nuit, mais vous vous sentez bien. Bah, réveillez-vous, lisez, faites de la gym, mais c'est génial, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est de dormir, vous de sentir reposé, de faire un break, c'est important. Je vous avais dit aussi dans certaines de mes vidéos que même une méditation peut vous redonner de la force. Allez-y. Donc voilà, le sommeil, c'est normal. Et dernier échec, en fin de compte, c'est vous êtes motivé, etc. Et puis, premier jour, c'est un petit peu difficile, ça titille, on est mal à l'aise. Il y a des petits, moi ce que j'appelle ça des inconforts. Et là, ce qui peut arriver, c'est que des peurs inconscientes surgissent. Alors, je vais vous raconter une petite chose. Les moines bouddhistes considèrent le mental comme un singe qu'il faut occuper. Alors, le nourrir, car sinon il devient agressif. C'est le mental. Hein. Pour le nourrir, ils préconisent de respirer profondément. Cela lui procure son aliment préféré, l'oxygène. Mais ce singe-là, il faut aussi lui donner une occupation. Sinon, il nous sollicite tout le temps, sans arrêt, c'est une horreur. Donc, il faut l'inviter à observer la respiration. L'observer, tout simplement. Cela suffira à l'occuper et il vous laissera tranquille. Voilà pourquoi, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des respirations. Je vous ai dit que ça allait occuper votre mental. Tout ce que je vous donne sont des clés importantes, sinon je ne vous le dirai pas. Tout est simple chez moi, mais a son importance que j'ai mis en pratique, que j'ai vu sur moi et sur les autres. Le meilleur élève que j'ai eu, c'est moi-même, parce que moi, je me suis bien vue. Vous verrez, hein, j'ai fait plein de vidéos. Alors, pourquoi je fais des vidéos? Parce que déjà d'une, bah, c'est plus simple, ça m'évite de me répéter, et surtout parce que quand on évolue, on progresse, etc., on oublie. Donc moi, les vidéos que j'ai fait en 2016, je suis incapable de les refaire maintenant. Il y a des choses qui sont évidentes ou que j'ai zappées, que j'ai oubliées. C'est pour ça que je les laisse en ligne, même si peut-être maintenant, je les réécoutais, je ne serais pas forcément d'accord avec tout. Mais c'est pas grave. Elles sont là, elles ont leur intérêt. Et donc, si vous voulez savoir comment j'ai commencé, par quoi je suis passée, tout ça, bah, revenez un petit peu en arrière, vous verrez. Bon, ce point sur les échecs éventuels étant fait, nous allons donc commencer cette deuxième semaine. Et ben voilà, une semaine de passé, yes, on a réussi finalement. Génial. Alors, si vous avez fait une semaine à sec, il est tout à fait normal d'avoir perdu autant de poids. Vous avez surtout perdu de l'eau. Et donc, c'est normal. Si vous avez fait une semaine à l'eau, uniquement à l'eau, ou avec quelques jours à sec, puis à l'eau uniquement, vous avez un peu perdu. Donc, pour ceux qui ont fait cette première semaine à sec, je vous dis déjà bravo, bravo, toutes mes félicitations. Alors, finalement, hein, c'était intéressant. Et pas aussi compliqué que l'on pensait, hein, que l'on s'était imaginé, n'est-ce pas? Alors, n'avez-vous pas, pendant toute cette semaine, appris beaucoup de choses sur vous? Ne vous sentez-vous pas grandi? N'avez-vous pas déverrouillé certaines peurs en vous? Voilà, vous avez passé cette semaine et je pense que vous avez vécu des choses extraordinaires. Bon, maintenant, c'est la première gorgée d'eau. Ah, comme c'est impressionnant, cette sensation. On sent tout. Là où ça passe, le goût de l'eau, la fraîcheur de l'eau. Et comment elle se diffuse en nous, c'est incroyable, on sent tout. C'est un bien-être extraordinaire. Le cœur est ravi et la machine semble se remettre en route, c'est génial. Alors un petit conseil, ne buvez pas un grand verre d'eau cul sec, surtout pas, surtout pas. Buvez lentement et restez toujours à l'écoute de votre corps. Découvrez des choses. La première semaine à sec, qu'est-ce que vous avez découvert sur votre corps? Ah, cette langue pâteuse, mais ça vient d'où ce côté-là?
Ah oui, c'est vrai, donc la langue est un filtre aussi autant que le nez. Ah, donc la langue sert aussi à une sorte de filtre au niveau de la respiration. Et ça, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le découvrir. Et bien là, vous allez découvrir ce que c'est que de reprendre une gorgée d'eau après une semaine à sec. C'est extraordinaire. Alors, je vous conseille ne de boire de l'eau que... donc cette première matinée, je vous conseille quand même de prendre que de l'eau, tout doucement que de l'eau. Dans la deuxième semaine de Jasmine, comme ça a été décrit par elle, parce que ce cycle-là, c'est pas elle qui l'a créé. Après, surtout pour les personnes qui ont perdu du poids, n'oubliez pas que ça va être surtout le fait que vous ayez perdu pas mal d'eau, hein, parce que les capteurs d'eau ne sont pas développés au début du cycle, c'est normal. Donc le but après, c'est de prendre un tiers de jus et le reste d'eau. Oh, attendez, je me rappelle plus si c'est pas un quart et le reste d'eau. Je ne sais plus. Bon, peu importe, je me rappelle plus. Réécoutez mes anciennes vidéos, je sais plus. Donc de toute façon, on remet un peu de jus. Pourquoi ? C'est juste pour redonner, rebooster la machine pour ceux qui auraient perdu beaucoup de poids. Ça aide énormément. Et donc, je vous le conseille vraiment de prendre l'après-midi. Hein. Alors, vous faites un quart de jus. Alors, des jus assez doux, hein, comme la poire, le litchi, l'ananas, l'abricot, et que vous mélangez avec de l'eau. Hein. 3 quarts d'eau et un quart de jus. D'accord ? Et que des jus de fruits, hein, pas des jus de légumes. Hein. Les jus de légumes, c'est de l'aliment, hein, c'est de l'alimentation. Non, là, on va redonner un petit boost à la machine corporelle en douceur. Donc, j'insiste, des jus de fruits, de la poire, des litchis, évitez le jus d'orange et le jus de citron, ça va être trop agressif. Pas du tout la première journée, vraiment, même les prochains jours, prenez des jus assez doux, le jus de raisin, le jus de poire, le jus de litchi, ananas, un quart et le reste d'eau, voilà. Demain, si vous voulez, le lendemain, vous pourrez préparer un quart de jus multifruits. Hein, et toujours, toute la semaine, mélanger dans 3 quarts d'eau. D'accord ? Ah oui, et surtout, une erreur à éviter pour cette reprise, pour cette semaine, c'est passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire boire trop. Absolument pas. Il faut absolument pas boire trop. Non, non. Prenez 3-4 verres, tranquille, lentement. Et ça, pour ne pas boire trop, il suffit justement de boire lentement. Préparez votre verre. Le matin, il n'y a pas forcément besoin. Hein, pour ceux qui étaient comme moi à ne jamais prendre de petit déjeuner, continuez à rien prendre le matin, ça ne sert à rien. Si vous voulez prendre votre première boisson vers 10-11 heures, si vous voulez, midi, ouais, tranquille. Toujours rester dans la confiance en soi, toujours rester dans la communication avec son corps et la confiance en soi. Alors, ne pas boire trop tout le long de la journée et surtout parce que sinon votre corps ne va pas comprendre cette reprise de deuxième semaine, il ne va pas comprendre. Donc voilà, c'est aussi une autre raison pourquoi il ne faut pas trop boire. N'oubliez pas que le cycle pranique est là pour déclencher le processus d'ouverture des capteurs praniques. Alors, je rappelle que ce que j'appelle capteur pranique est une image. Hein, et on comprend ce que cela veut dire, c'est juste une image. Je n'explique pas comment ça fonctionne. À vous de le vivre pour le comprendre. Donc voilà, la prise d'eau plus le jus de fruits. Alors, j'insiste, hein, que des fruits, ni de jus de légumes et pas encore de lait végétaux. Pas encore. Pas en deuxième semaine. Donc, ça va vous permettre de reprendre du poids. Et vous verrez assez rapidement. Vous allez vous réhydrater en vous nourrissant un peu votre corps. Ça va le rebooster. Vous voyez, ça va lui reprendre des repères. Ça va lui permettre
de relancer la machine, mais c'est pour ça que j'insiste de ne pas trop boire d'eau, pour qu'il se comprenne, et vous allez lui dire que le but de rester dans ce cycle, et vous parlez bien de cycle pranique et pas un autre mot, hein, pas d'autre vocabulaire, que vous souhaitez rester toujours dans ce cycle pranique afin d'ouvrir vos capteurs praniques. Ça, vous pouvez aussi l'utiliser comme vocabulaire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, votre corps non plus, mais il va comprendre que c'est quelque chose de nouveau, il va essayer de trouver, il trouvera. Je rappelle aussi que depuis notre naissance, nous sommes alimentés par le prana. Hein. Le prana, nous l'avons de toute façon par l'alimentation solide, puisqu'il existe dans l'alimentation solide. Et ça, j'avais fait un point là-dessus dans d'autres vidéos, et j'expliquais comment. J'y reviens pas. Hein. Donc, votre corps doit comprendre que c'est une aide. Cette boisson que vous allez prendre n'est juste qu'une aide pour le moment, et qu'il va falloir qu'il continue le travail à trouver et à chercher. Donc, ne buvez pas trop. Alors, la semaine dernière, si vous avez donc bien écouté donc ma précédente vidéo, vous allez travailler sur vos peurs. Hein. Vous avez appris à apaiser votre mental et votre corps de fait. Cette semaine, vous allez parler à votre corps et à vos cellules. Maintenant, vous allez apprendre à votre corps à bien tourner les capteurs praniques, non plus vers l'intérieur, comme je viens de vous le dire, comme autrefois vous faisiez justement, puisque vous captiez donc le prana. Prana, ça veut dire énergie, hein, énergie de vie, hein, rien de plus. Donc, comme il faisait autrefois par l'alimentation solide, là, vous allez le tourner vers l'extérieur. Évidemment, je rappelle que c'est symbolique, c'est une image, pour qu'il capte donc ce prana de façon différente. D'accord? Il va falloir que le corps aille le chercher, entre guillemets, vers l'extérieur. Donc, cette semaine, dites à votre corps tous les jours ce genre de phrase. Alors, je vais vous donner un exemple. Je désire toujours me nourrir subtilement. Je désire toujours me nourrir subtilement. Je te fais confiance. Mon corps, je te fais confiance. Trouve la meilleure manière d'apporter à mes cellules tout ce dont elles ont besoin pour être au top. Je sais que le prana est énergie de vie et je sais que je serai donc en bien meilleure santé. C'est un exemple. Réécrivez-le si vous voulez, jusqu'à temps que vous soyez capable de faire vos propres phrases. Vous voyez, ce sont des phrases positives. Je ne mets pas de négation. Ces phrases, c'est des phrases que vous devez dire souvent, dès que vous entendrez votre petite voix intérieure qui fait « oui, mais bla 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 ». Et si, hop, tu lui dis « je désire toujours me nourrir subtilement, etc., etc., etc. » Et dites bien à votre corps que vous lui faites confiance. Croyez-moi, il sait quoi faire. Vous trouverez des phrases de ce style à dire, personnalisées avec votre façon de penser, de parler, mais surtout, surtout, surtout que chaque vocabulaire que vous allez choisir soit des choix positifs. Vraiment des mots qui soient vraiment positifs, jamais négatifs. Il y a des mots qui ont quand même des connotations négatives à éviter. Si vous avez un doute, vous savez que je suis sur Messenger, sur Facebook. Contactez-moi, vous inquiétez pas, je vous répondrai. Je suis là pour vous. Alors, je n'aime pas trop le par cœur. Vous pouvez au départ écrire pour voir, pour vous habituer, etc. J'aime bien tout ce qui est spontané. J'aime bien. Hein. Le but est que vous fassiez, que vous vous trouviez vous-même, que vous fassiez les choses par vous-même et que vous trouviez votre propre langage avec votre personnalité. Et ça, c'est chouette. Hein. Que ce chemin vous aide à devenir adulte. Et ça, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment mon but. Hein. J'ai tout fait pour devenir adulte moi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on devient adulte,
On ne dépend plus d'un autre, d'un regard ou d'une approbation. On fait quelque chose et on assume ce que l'on fait. C'est ça, devenir adulte. On n'a pas besoin de se sentir approuvé pour faire. Pour moi, c'est ça, devenir adulte. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de faire ça, je le fais, et si je n'y arrive pas, je sais que ce ne vient que de moi et pas d'une autre. Quand vous commencez à dire « Ah bah oui, mais c'est parce que telle ou telle chose s'est passée ou telle chose a fait que », vous n'êtes pas encore adulte. Vous voyez la petite différence? C'est en ça que je dis, c'est aussi un travail. Ce chemin pratique, ce chemin de vie est un chemin intéressant. Et moi, je le vois comme ça. Je le vois vraiment un apprentissage de nous et une envie de s'assumer. De s'assumer et oui, je vois pas d'autre mot, de devenir adulte. Voilà. Donc le but, c'est assumez-vous. Faites-le pour vous, mais pour vous seul, hein, pour vous, pas pour les autres. De toute façon, si vous le faites pour briller, donc pour les autres, vous ne serez qu'un soufflet qui vite retombera. Et c'est pas le but, c'est franchement pas le but, et ça serait vraiment gâché, quoi. Vers le milieu de la semaine, donc, vous avez déjà repris du poids. Si, à la fin de cette semaine, avec la reprise donc de l'eau et du jus mélangé à de l'eau, vous n'avez pas repris du poids, voire vous continuez à en perdre, arrêtez tout. Préparez-vous alors une soupe de légumes, puis le lendemain, mangez du pain avec de la soupe s'il faut, ou des soupes avec des pâtes, hein, mais arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout. Si vous continuez à perdre du poids la deuxième semaine, c'est que vous n'êtes absolument pas rentré dans le process, mais absolument pas. Donc là, à ce moment-là, oui, reprenez des jus de légumes, reprenez, alors peut-être la première journée quand vous voyez que, normalement, franchement, moi de mémoire, je me rappelle très bien que déjà le deuxième, troisième jour, j'avais repris du poids et j'ai stabilisé. Hein. Si franchement le 5e jour, vous avez vraiment pas repris du poids et vous voyez même que vous en perdez, non, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite, prenez de la soupe et le lendemain des potages, des soupes avec des pâtes, quelque chose de plus en plus consistant. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est une expérience. Vous devez donc faire le point. Posez-vous la question pourquoi cette deuxième semaine n'a pas fonctionné. Alors que vous avez réussi à faire la première. Vous comprenez ? Alors, dites-vous honnêtement les choses. Avez-vous utilisé le mot jeûne? Parce que si vous l'avez utilisé, c'est tout à fait normal que vous continuiez à perdre du poids. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, c'est normal. Le corps, je vous ai dit, il a son intelligence. Hein. Si vous dites à votre corps, je jeûne à sec, ah ben, c'est raté. Hein. Ah, c'est raté. Il va jeûner. C'est pour ça que je vous dis, vous faites un cycle pranique ou vous faites une semaine à sec. Moi, j'utilise pas le mot interdit. Parce que sinon, moi, je sais que mon corps, il va pas comprendre. Elle me dit qu'elle jeûne à sec et puis elle s'étonne que je perde encore du poids. Mais il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, cette dame. Voilà ce que pourrait, par contre, vous dire votre corps. Donc, posez-vous cette question-là. Autre chose qui pourrait arriver, avez-vous trop médité ou comparé vos expériences précédentes que vous avez faites quand vous jeûniez? Alors là, vous êtes en deuxième semaine ou première semaine du cycle. Vous mettez à méditer et puis hop, il y a une pensée qui arrive. Ouais, je me rappelle que quand j'ai fait des stages de jeûne et hop là, vous redites le mot, vous envoyez un message à votre corps. N'oubliez pas que le corps a une mémoire de tout. Si vous lui rappeliez ce que vous avez fait quand vous étiez en stage de jeûne, comment voulez-vous qu'il se mette dans le process d'un nouveau cycle qu'il ne connaît pas? Donc, je sais, c'est un travail, c'est pas évident, etc. Donc, si vous avez échoué, c'est peut-être aussi parce que vous n'arrêtez pas de comparer avec ce que vous avez vécu précédemment. Ah, bah, c'était bien plus facile quand je jeûnais, là, c'est... Ouais, non. Mais arrêtez de dire ce mot-là, arrêtez d'y penser, arrêtez de méditer dessus. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Ah là 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 là. Bon, ensuite, qu'est-ce qui peut vous arriver?
Qu'est-ce qui pourrait vous avoir perturbé pendant cette deuxième semaine? Je sais pas, c'est... Donc, mis à part... donc, le vocabulaire, ça, c'est primordial. Je ne le répéterai jamais assez. Quand vous avez une pensée sur une comparaison, etc., dites-vous, tout de suite, vous stoppez. Vous dites, bon, vous reprenez votre langage, vous avez, ah zut, vous avez dit le mot, ah zut, c'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Tout de suite, vous dites, oui, j'ai vécu ça, certes, mon corps, mais là, aujourd'hui, je souhaite vraiment rentrer dans un cycle pranique. Effectivement, je ne connais pas, je te fais confiance, mon corps, et vous reprenez votre phrase, hein. Reprenez ça. C'est pour ça que les phrases que je vous dis de dire, c'est pas pour rigoler, c'est important parce que votre mental, je le connais. Il va revenir au galop, il va vous revenir au galop, il va vous envoyer des images du passé, de ce que vous avez vécu, etc. Vous lui dites stop. Aujourd'hui, je désire faire ce cycle pranique, j'ai confiance en mon corps et je veux vraiment bien le vivre. Dites-vous des phrases comme ça. Et parfois, moi, je me suis rappelé une fois que je m'étais presque engueulée avec moi-même parce que le mental, il est comme ça. Au départ, il ne veut pas y aller, hein, je vous l'ai déjà dit. Il ne veut pas y aller. À vous d'être ferme avec vous-même. C'est super important. Donc, pour finir, après, sur cette deuxième semaine, si vous n'avez pas repris du poids, surtout... arrêtez-vous sans regret, vous le referez plus tard, ça n'a aucune importance. Faites surtout le point avec honnêteté sur le pourquoi il y a eu cet échec. Pour que la prochaine fois vous allez le refaire, vous le refaisiez de la meilleure façon possible. Et comme ça, vous verrez à quel point j'avais raison sur les méditations, la respiration et les mantras, les fameuses phrases que je vous demande de répéter à vous-même, à votre corps, à votre esprit. C'est super important. C'est facile. Ah bah oui, ils disent comme ça. C'est même trop facile pour vous. Mais tout ce qui est facile est difficile. Mais c'est ce qui est le plus simple qui est la vérité. Et votre corps le sait. Donc... je vais le répéter encore et encore et encore et encore. Chaque vocabulaire que vous utilisez à haute voix ou en pensée ou même en méditation a une importance primordiale. Donc, cette deuxième semaine s'est bien passée. Vous vous sentez même mieux, votre poids s'est stabilisé. Alors, continuez. Vous allez continuer vers la troisième semaine. Continuez non seulement à parler à votre corps et à votre cellule, continuez à vous apaiser, à continuer à comprendre votre mental comment il fonctionne et continuez à rajouter des méditations visualisation. Alors je ne sais pas s'il faut que donc là je suis déjà à 33 minutes de cours. J'aurais bien aimé... Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai une méditation visualisation qui est pas mal, qui s'appelle la gare jaune, qui est la gare juste... C'est une méditation sur le chakra des émotions, donc le chakra du plexus solaire, qui est pas mal, sauf qu'elle dure un certain temps. Et je préfère couper la vidéo ici, soit je vous la transmets dans l'onglet communauté, donc je vous la retranscris par écrit, ou soit si vous préférez, je verrai en commentaire, je vous fais une vidéo que pour ça. Voilà, et ben voilà mes conseils pour cette deuxième semaine. Le cours de la troisième semaine va parler de stabilisation définitive, et après, comment vivre, et la décision de, après les 21 jours, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je reprends ou pas? Donc on va vraiment parler de ça de façon posée. Et bon, ben voilà, et encore un grand merci pour vos messages, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir de savoir que je vous aide, c'est mon but, c'est le but. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.